dans les lycées, on a les bureaux de Greta, avec un coordinateur qui est là pour tout organiser, pour faire vos emplois du temps, vos plannings, et aussi un assistant qui sera là pour vous aider dans toutes vos démarches administratives, qui sera là pour vous accompagner et pour toutes vos demandes sur le parcours de formation. On a aussi en fait des formateurs qui seront là, donc c'est des formateurs du lycée sur les matières générales, des formateurs aussi issus du monde privé qui peuvent intervenir, donc que ce soit sur les matières professionnelles ou sur les matières générales. Il faut savoir aussi qu'on a un référent handicap, donc s'il y a un besoin dans ce domaine-là, on est à votre écoute. On pourra vous donner les coordonnées de ces personnes pour tout aménagement de votre emploi du temps ou voilà, du parcours de formation. Alors, le métier de cuisinier, donc peut-être certains d'entre vous ont quelques notions, d'autres pas du tout. Mais comme disait Vanessa, nous on est là, on cherche des personnes qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre. Donc ça peut paraître un métier assez impressionnant et voilà, là je vais vous laisser un petit peu un listing des choses que vous allez apprendre et qu'il va falloir appliquer lorsque vous serez en cuisine. Mais voilà, si vous êtes motivé, c'est des choses, et si vous travaillez, et si vous donnez le meilleur de vous, vous y arriverez. Le métier de cuisinier, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de préparer, cuisiner des entrées, des plats, des desserts. Et il y a toute la partie hygiène et sécurité qui est indispensable, qui vous sera apportée, vous apprendrez tous ces éléments en cours, lorsque vous serez sur les plateaux techniques, mais aussi en classe, puisque vous aurez ici des cours, on va dire, techniques sur toute la partie réglementaire hygiène. Et vous aurez aussi toute la partie contrôler les coûts de production. Donc voilà, c'est tout sans rentrer dans le détail, en fait, on va vous apprendre à cuisiner, à gérer aussi les plats, les menus, à la possibilité d'élaborer des plats et des menus. Et ça, vous verrez aussi lorsque vous serez en stage. Donc il faut savoir que quand vous êtes en stage, vous allez peut-être avoir dans les premières missions des choses qui vont peut-être vous paraître pas forcément le métier de cuisinier comme vous l'imaginez. Donc on vous montrera de préparer, d'éplucher les légumes, de préparer des choses, des missions qui sont comme ça, enfin, des missions qui peuvent vous paraître un petit peu... voilà, mais c'est des choses qui sont indispensables que vous allez apprendre quand vous serez à la fois en stage, mais aussi sur les plateaux techniques avec nos formateurs. Alors, pour l'approche du métier, donc les conditions d'exercice. Donc, il faut savoir que le métier de cuisinier, alors après, je pense que les professionnels vous en parleront aussi de façon plus détaillée, mais voilà, il faut savoir que vous avez... nous, sur les stages, on vous a expliqué qu'on sélectionnait vraiment et qu'on travaillait avec des restaurateurs qui vous permettaient d'être sur des horaires de journée. Il faut savoir que c'est aussi un métier où vous pouvez avoir des horaires fractionnés. Parfois, vous pouvez travailler sur les soirées, sur les jours fériés, sur les fins de semaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur la suite de votre parcours. Pas sur les stages, mais sur la suite lorsque vous serez employé en CDI ou en CDD. Il faut savoir aussi qu'on vous demande de bien gérer votre stress, qu'il y a des pics d'activité, des coups de feu pendant le service. Donc là, il faut être, voilà, réussir à écouter les instructions, à travailler dans les meilleurs ordres, enfin voilà, malgré les coups de feu. Il faut savoir aussi que c'est des stations qui sont peut-être souvent debout. Donc il faut quand même avoir des bonnes conditions physiques, parce que lorsque vous êtes en cuisine, voilà, il fait chaud, vous devez être debout un certain temps. Donc c'est à prendre en compte également. Juste une parenthèse sur cette histoire de santé physique, et là vraiment je me permets d'insister lourdement dessus. Si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des problèmes d'épaule, si pour vous c'est compliqué de rester debout longtemps, la cuisine n'est pas faite pour vous. Je suis volontairement un petit peu abrupte, mais malheureusement, 90% des abandons que nous avons eus au cours de ces 7 dernières années, de ces 7 promos, toutes ces promotions des étoiles des femmes en Ile-de-France, la majeure partie des abandons étaient dus à des abandons à cause de problèmes de santé.